Bonjour à tous, bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour vos énergies de ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie, très heureuse d'ailleurs de vous accueillir sur ma chaîne. Merci en tout cas de votre fidélité pour vos retours, vos messages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors j'ai des cartes, bien sûr, elles sont déjà présentes sur ma table parce que en fait ma caméra s'est éteinte, donc il a fallu que je recommence le début de la vidéo. Voilà, en tout cas, prenez avec un grand discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Vous y trouverez certainement un peu plus de complémentarité. Et puis, comme je le dis, hein, quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Si vous voulez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors déjà, bien les cartes sont tombées, donc je récupère les cartes, bien sûr, hein, qui sont tombées pour vous, puisque je vous dis que ma caméra s'est éteinte et que j'avais commencé cette vidéo pour rien. Alors nous avions vos énergies de ce mois de novembre, qui est Jupiter et qui est le Soleil. Alors Jupiter, c'est l'abondance, hein. L'abondance est une énergie de bienfaitrice. Elle va apaiser les bleus et les blessures. C'est une période de bonne fortune, donc c'est un peu la levée des obstacles, c'est la chance qui vous tourne, qui vous sourit. C'est le sens du devoir aussi, hein, puisque c'est vraiment aussi trouver la force d'aller beaucoup plus loin ou d'aller de l'avant en tout cas. Donc ça va vraiment, alors son emprise sur vous, c'est que elle va vraiment vous pousser vers le haut. Si vous avez rencontré des blocages, eh bien on voit que ces blocages sont en train d'être levés. C'est le coup de chance. Mais vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est une période de chance, c'est une période où vos projets vont se mettre en place, la levée des blocages, la levée des bleus, hein, comme je disais tout à l'heure, mais vous n'allez pas vous la couler douce parce qu'au contraire, vous allez vous occuper de ce que vous avez mis en place ou en tout cas de continuer à nourrir vos projets. Donc c'est vraiment des événements qui déclenche quelque chose de favorable et qui a toujours une contrepartie, hein, c'est-à-dire une tâche, un travail, des sacrifices pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc ne lâchez rien, ne lâchez rien. Nous avons ce soleil qui nous parle bien de fin de négativité, puisque là, le soleil va vous donner quand même le moral, l'énergie nécessaire, et puis c'est quand même positif, hein, donc tout est bon, la positivité qui combat le négatif. Et puis ça va vous donner la force aussi, hein, d'accomplir ce que vous souhaitez ou ce qui commence à arriver ou concrétiser vos projets. C'est la joie, puis c'est le temps peut-être d'agir et de prendre aussi plus de plaisir, votre passe au soleil, c'est peut-être l'amour aussi, hein, la passion, les bons sentiments, le bonheur, ça peut être aussi la confiance en vous, mais c'est une vitalité, une force de vie qui vous donne aussi l'énergie, soit d'aller plus loin ou en tout cas de concrétiser des bienfaits dans votre vie. Alors, on va les voir ensuite parce que nous avions trois petits messages pour vous. Donc, je pense que peut-être que vous passez une période un petit peu difficile, ou en tout cas, si c'est votre cas, on voit que vous allez sortir de cet état difficile, votre état de mental. Je pense que là, une pause est nécessaire, ou vous aviez besoin aussi d'une pause. On voit qu'il y avait un manque d'évolution. Alors ça peut être une retraite, une maladie, ou vous étiez peut-être trop ancré dans le passé, ou c'est peut-être aussi besoin de solitude pour réfléchir, pour mettre à bien, pour mettre en place vos projets. Donc pour moi, c'est un peu l'organisation de ces pensées pour pouvoir trouver un petit peu des solutions, pour pouvoir oui, trouver des solutions, méditer, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'évoluait pas, personnel, ou peut-être vous aviez aussi des pensées qui étaient un petit peu obsolètes. En tout cas, on voit que ce temps de repos qui est vraiment nécessaire pour récupérer, pour purifier certaines choses dans votre vie, pour justement aller de l'avant et aller beaucoup plus loin. Donc avec ce 3 ici, de ce 3 de bâton, bien c'est l'énergie qui revient pour vous pour ce mois de novembre. Donc on élargit ses horizons, on commence ses projets. Ça peut nous parler aussi d'un début de commerce. Ça peut nous parler d'avoir envie de grandir ou de développer si vous êtes à votre compte, ou d'aller beaucoup plus loin si vous travaillez et que vous avez envie d'évoluer. C'est peut-être aussi le fait de saisir des opportunités ou partir à la conquête de nouvelles expériences. Vous verrez professionnel, sentimental, vous verrez bien sûr le domaine dans lequel vous vous retrouvez
le mieux, ou vous êtes en bain, peut-être que vous avez envie de découvrir autre chose ou de faire autre chose de votre vie. En tout cas, on va tenir sa position avec ce 7 de feu. Donc vous allez défendre vos intérêts, vos convictions. Il y a une certaine confiance avec ce feu ici. Et ici, on voit que vous allez avoir le pouvoir de mener à bien vos combats, en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit dans les projets. Donc moi, vous tenez votre position. euh, et vous tenez bon surtout face aux obstacles, hein. Donc pour moi, c'est le succès qui vous attend, mais sur du long terme. Alors, on a peut-être envie de planifier aussi sur du long terme, hein, que ça soit professionnellement, personnellement ou simplement même au niveau du cœur. Vous verrez comment ça vous part. Alors, on va aller voir un petit peu ici, on va aller chercher quelques messages. Alors, je vais mettre comme ceci. En tout cas, c'est de bon augure. On a quand même pas mal de beaux messages en début. Jupiter Soleil, c'est quand même pas mal. Ça vous ramène aussi, comment je vais dire, l'abondance. Ça vous ramène aussi les coups de chance. Voilà, on a quand même des belles énergies pour vous, hein, les amis Gémeaux, hein. Donc, on va sortir un petit peu de son enfermement mental, si c'était votre cas, votre prison mentale. Il y a de l'amélioration, des coups de chance, des opportunités qui arrivent pour vous, des réponses également pour certains d'entre vous. Et puis là, on va vraiment évoluer, hein. Donc là, en ces temps, on est dans la réalisation sur un nouveau départ. Donc on vise le succès à long terme, hein, que ça soit sentimental, professionnel ou par rapport à un partenariat qui commence, ou simplement vous commencez un projet, mais en tout cas vous partez à la conquête pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous développer, et vous êtes prêt vraiment d'aller beaucoup plus loin. En fait, c'est comme si vous vouliez autre chose et que vous êtes vraiment prêt à aller beaucoup plus loin. Donc peut-être, ce sont peut-être pour le fait aussi de faire de nouvelles expériences ou faire en sorte que les choses avancent. Donc il y a une perspective d'évolution dans ces énergies. Alors on voit bien qu'il y a l'endurance, il va falloir vous adapter, ça va vous demander du courage, mais c'est votre persévérance et votre force, hein. Donc ça peut être une reconnaissance aussi acquise, mais c'est le fait aussi de ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc on voit que vous tenez bon, même si vous rencontrez des obstacles, hein, on va défendre ses intérêts, on ne lâche rien. Peut-être besoin encore de faire vos preuves, hein, pour conserver votre position, que ça soit dans différents domaines, mais en tout cas, vous ne lâchez rien. Donc le devoir, c'est constamment besoin de faire ses preuves sans cesse pour conserver sa position ou pour mettre à bien ou pour mener à bien votre projet ou pour pour aller vraiment sur un nouveau chemin ou un nouveau domaine. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Allez, on poursuit les Gémeaux. Alors, non, j'ai oublié pour vous, on va aller chercher ce qui est positif pour ce mois de novembre. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va être positif pour moi, pour vous au mois de novembre, les Gémeaux? Allez, pour nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux, ce qui va être positif, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider courant ce mois de novembre. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est que voilà, ici, on va mettre fin à un passé. Alors, peut-être des mauvaises habitudes de vie, peut-être avec une situation. En tout cas, si vous êtes dans la difficulté, on voit que c'est la fin, c'est terminé. Hein, donc, pour moi, ce qui est positif pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors, soit parce que vos difficultés prennent fin, ou soit on va mettre fin à un passé qui a peut-être été difficile jusqu'à présent. Donc cette mort, c'est une transformation, c'est une renaissance pour vous, hein. Ça veut dire que ici, eh bien, vous allez pouvoir, il y a une transition, il y a une fin de quelque chose pour accueillir bien sûr du renouveau. Alors cette mort, c'est une mort symbolique, mais c'est peut-être une période de deuil aussi pour certains d'entre vous. Cette mort, c'est une transition, c'est aller chercher du renouveau, hein, vous voyez cette expansion, cette planification sur des choix, tout simplement. Eh bien, ici, avec cette mort, c'est de renouveau, c'est le fait de transformer sa vie, ou simplement de repartir à zéro, ou se donner la chance sur un nouveau départ. Mais pour ce faire, eh bien, il faut nettoyer, il faut faire le ménage dans sa vie, peut-être devoir renoncer ou vous détacher pour justement commencer une nouvelle vie. Alors cette mort, c'est une renaissance, c'est votre renaissance, mais pour ce faire, il va falloir accepter d'avoir à se couper du passé. Soit
parce que vous voulez commencer une nouvelle carrière professionnelle et qu'il va falloir vous couper avec cet ancien travail ou ce travail actuel, ou si c'est peut-être renouveler votre amour si vous rencontrez des difficultés. Ou c'est peut-être une histoire, une nouvelle histoire aussi qui pourrait commencer. Ça peut être un changement de carrière, une reconversion, peut-être une nouvelle région pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi la récolte aussi hein, de votre travail. Vous allez pouvoir en tirer des bénéfices, mais c'est un peu le changement dans tous les domaines de votre vie. Alors, ce qui reste à dépasser, les amis, c'est ce diable. Donc, ce diable, eh bien, il va falloir sortir de votre prison mentale, puisque le diable représente aussi toute cette prison mentale. Alors, faites attention aux excès. Voilà. Et puis, on voit que ici, ben, peut-être vous êtes bon vivant, mais faites attention aux excès les Gémeaux, parce que le diable, c'est un peu ça aussi. Et le diable, en tout cas, c'est que va falloir garder cette maîtrise, cette passion, cette intensité, hein, comme pour réaliser vos projets. Donc, garder cette volonté, cet excès de pouvoir, quelque chose qui est quand même qui va vous permettre aussi de réussir, hein, comme négocier ou le fait de reprendre aussi cet excès, cette force pour réaliser vos projets, qui peut vous amener ou qui vous amènera vers une réussite. Et ça, il va falloir dépasser un petit peu tout ça, tout en lâchant votre mental, hein, voilà. Alors, ce qui va être favorable pour vous, ben, c'est tout la justice. C'est la justice, c'est de faire les choses pour vous. Cette justice, c'est la justice, c'est vous. Hein. Donc, on voit qu'on est droit dans ses bottes. On a une clarté des choses. On a la vision. On veut sa propre vérité. Donc, pour moi, vous restez face à vous-même. Vous allez chercher votre propre vérité. Cette justice, c'est votre justice pour vous déjà. Peut-être que cette période aussi d'introspection vous a permis aussi d'y voir beaucoup plus clair. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, les amis. Mais j'ai envie de dire que cette justice, alors ça peut être aussi une affaire de justice, hein, bien sûr. Peut-être que vous attendez ici un compte rendu de justice. Donc on verra que ça peut prendre fin. Donc quelque chose qui vous emprisonne votre mental si vous avez rencontré des problèmes de ce genre. Cette justice, c'est également, ça peut nous parler de signature, hein. C'est aussi prendre vos responsabilités. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire, d'être honnête avec vous-même. Mais en tout cas, vous allez prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même, de ce que vous voulez vraiment avoir ou sur le nouveau chemin que vous voulez prendre. Ou ça peut nous parler aussi de faire les choses, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous-même. Cette justice, ça peut nous parler de signature par rapport à vos démarches. Ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être des affaires juridiques comme la notariée, ça peut être un nouveau contrat qui tombe, un partenariat. En fait, tout ce qui a affaire à tout ce qui est signature légale. Et ça va vraiment être très positif pour vous durant ce mois de novembre, puisque c'est ça qui va vous aider, les amis. Allez, nous poursuivons les Gémeaux. Alors, nous avons ici le 7 d'épée. Nous avons le chariot, le monde, où vous avez des belles cartes les Gémeaux. Hein. Oui, on a quand même deux ici, deux cartes majeures hein, qui est très 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 bien. Donc on va mettre fin à un passé, on met fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, peut-être une addiction, peut-être qu'on va changer aussi sa façon de faire, sa façon d'alimenter. En fait, on voit qu'on va être honnête aussi avec soi-même sur vos projets, sur vous-même également. On va lâcher son mental également. Hein. Allez, on a la reine de denier. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, pour les Gémeaux. Allez, placez-nous ce mois. Oh, bah, regardez, nous avons la mort deux fois dans votre tirage des Gémeaux. Il y a quelque chose qui prend fin, où on a envie de faire l'idée de quelque chose, où on a envie de changement, on a envie de transition.
On a envie de mettre fin peut-être à une mauvaise habitude de vie. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, un dernier message pour nos amis chez nous. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Bon, alors il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais prendre juste celle du dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis Gémeaux? Donc déjà, nous avons le 7 ici, nous avons le chariot et nous avons le monde. Donc déjà, on voit que ici, il y a du changement pour vous qui est annoncé. Donc, on va mettre fin, en tout cas, à quelque chose. Alors, le 7, c'est que le 7 d'épée, c'est que il y a beaucoup de remises en question concernant votre vie sentimentale, vous personnellement ici, beaucoup de remises en question, et vous êtes peut-être en train de décider qu'il va falloir arrêter quelque chose, qu'il va falloir mettre fin, soit dans une relation, ou soit parce que vous voulez changer de travail. En tout cas, il y a une stratégie derrière pour arriver à vos fins. Alors, peut-être qu'il y a des confrontations avec ce 7 d'épée. On voit qu'il y a peut-être eu un échec, en tout cas, mais il y a quelque chose, on est vraiment incomplet. Donc, soit vous êtes trompé, soit on vous a trompé. Ça peut nous parler aussi que vous allez agir en douce, mais en tout cas, vous allez, je veux dire, vous allez obtenir ce que vous voulez, puisqu'il y a un stratagème derrière tout ça. Et puis vous allez mettre en place, en tout cas, vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez. Alors pour certains, on verra que vous prenez la fuite, hein, donc vous fuyez quelque chose. On voit bien qu'il y a un changement ici, il y a la fin. On fuit aussi parce qu'on prend un autre chemin, on veut détourner. Donc pour moi, c'est une stratégie. Euh, et puis on va avancer avec ce chariot. Donc pour moi, ce chariot, c'est votre propre réussite et on nous parle d'accomplissement pour certains d'entre vous. Alors ça peut nous parler aussi de certains Gémeaux qui peuvent déménager. Ça peut nous parler de déménagement avec bien sûr ce chariot et ce monde, eh bien c'est plutôt pas mal hein, puisque ça va vous permettre de réussir. Hein. Pour moi, il y a une réussite, il y a une perfection, c'est reprendre la liberté absolue, le bonheur parfait, c'est la victoire totale. Donc pour moi, peut-être que vous avez visé la victoire et que vous avez fait en sorte d'amener des stratégies euh, ou remise en question aussi, hein, ça peut être aussi vos propres remises en question concernant ce que vous voulez obtenir. Ce chariot, c'est quand même la victoire, et puis le monde, c'est quand même, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Alors ça peut être euh, retour aussi à l'apaisement physique, mental, émotionnel. Ça peut être qu'il n'y a plus d'entrave pour vous. Donc, vous allez vous accomplir soit dans votre métier ou soit dans un projet de travail ou en tout cas, il y a un délai, mais avec la victoire. Donc, peut-être que vous avez du mal à y croire, mais en tout cas, on vous annonce quand même quelque chose avec ce chariot, donc de victorieux, de réussite. Ce chariot, ça avance et c'est un déplacement. Peut-être que certains vont faire des déplacements mais en tout cas, on vise la victoire matérielle avec ce diable. Donc on vise la victoire matérielle, on vise, il y a un grand mouvement, mais il y a une évolution sur quelque chose qu'on ne veut plus. On veut avancer, on veut évoluer. Et ce monde, d'ailleurs, vous apporte aussi cette confiance en vous. Ce chariot, c'est une grande volonté, c'est une évolution, une détermination. Pour moi, il y a un changement, une période de réalisation pour vous. Vous allez vraiment vous accomplir. Et avec ce monde, eh bien, c'est la même chose, hein, puisque vous visez la victoire, vous voulez réussir à vous sortir d'une situation d'emprise aussi, d'emprise par rapport à vos projets, votre emprise aussi sur vous personnellement, puisqu'on pourrait voir qu'il y a des changements de comportement. Et là, avec ce monde, eh bien, c'est qu'il y a du changement qui vous attend. Donc, il y a une évolution, il y a une réussite, il y a la réalisation de ce que vous voulez dans votre vie. C'est une période aussi de concrétisation, d'accomplissement, soit dans votre vie amoureuse, ou soit par rapport à des projets. En tout cas, on va chasser ces doutes, c'est toutes les hésitations que vous auriez pu avoir. Alors, ça peut être chercher la reconnaissance, hein, bien sûr. Donc, pour moi, vous n'allez rien lâcher puisqu'on voit que vous avez fait en sorte de travailler pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Et peut-être que vous avez cherché la victoire, mais en tout cas, c'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Donc, ça peut être aussi de nouvelles propositions aussi. Et si vous cherchiez, par exemple, accéder à un job rêvé, eh bien, en fait, on voit que vos rêves se réalisent. Hein. Donc, tout vient aussi de votre talent, tout ce que vous avez mis en place.
à votre changement peut-être de comportement, que ça soit personnel, professionnel ou sentimental. C'est votre patience aussi et vos efforts qui vont être récompensés. Donc on nous parle bien de denier, la reine de bâton. Alors celle-ci, je vais la prendre. Appuie la roue de fortune, d'accord, ok. Alors ici, on a la reine de denier, donc on nous parle bien de denier, on voit bien que vous maîtrisez l'élément matériel. Donc ça peut être réussite aussi au niveau matériel, mais aussi professionnel avec une augmentation de salaire. On peut voir aussi que ces premiers deniers, ça peut être une transaction financière aussi, et puis c'est surtout amener quelque chose dans votre vie, un peu plus de confort, hein. Un endroit beaucoup plus confortable. Cette reine de bâton, eh bien, c'est que vous avez confiance en vous et vous allez reprendre le leader de votre vie, vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Vraiment ce désir ici sur une situation matérielle qui vous sera profitable ou peut-être de nombreux avantages qui va nécessiter beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Et puis si vous rencontrez des difficultés ici, ben vous allez pouvoir résoudre les problèmes d'ordre pratique, matériel. On peut nous parler de séduction aussi pour certains Gémeaux, hein. D'abord, c'est qu'il y a du changement dans votre vie qui arrive ici. Donc pour moi, vous allez faire face à certaines choses. On nous parle bien de renouveau, de remise à zéro. Peut-être que vous allez vous redonner un nouveau départ ou vous allez changer certaines choses dans votre vie personnelle. On peut nous parler de changement ou pour certains, bien, il va falloir faire le deuil de quelque chose pour pouvoir poursuivre et pour pouvoir vous accomplir. Six épées ici, donc on voit bien qu'il y a un apaisement, il y a un changement, ça peut nous parler de mutation, mais pour certains, on peut y voir qu'il y a peut-être un déménagement aussi. Alors pour certains, ça peut être un changement d'endroit, un changement de département, ou peut-être vous allez vous compter vous installer à l'étranger. Cette prêtresse, ben, c'est que voilà, et la prêtresse, c'est qu'elle a, elle a bien mûri, hein, elle mûrit ce qu'elle veut. Donc, il y a votre intuition aussi hein, qui joue. Alors, écoutez votre intuition quand même. Et cette prêtresse, eh bien, c'est la sagesse. Donc, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui était en gestation depuis un certain temps ou quelque chose qui était en préparation. Pour certains, il peut être question de reprise d'études ou de formation pour pouvoir vous accomplir, pour avoir un meilleur salaire ou pour avoir un meilleur poste. Vous verrez comment ça vous parle. Cette prêtresse, eh bien, il y a des choses qui ont été mûrement réfléchies. Et en tout cas, on voit que les choses avancent avec cette roue de fortune. C'est un peu Jupiter, des occasions qui s'offrent à vous. Ça peut être de nouvelles opportunités, qu'elles soient au niveau amoureux, qu'elles soient au niveau professionnel. En tout cas, ici, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez user de ruse. On voit que, alors la ruse, c'est pas méchant, c'est que quand on veut obtenir ce que veut, ben, par exemple, si vous désirez cette reine de bâton, eh bien, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour attirer cette personne vers vous ou pour un travail, pareil, hein. Donc ici, on voit bien qu'ici, il y a un changement, en tout cas dans votre vie, qui s'opère. On est plutôt dans l'accomplissement et il y a des opportunités qui tombent. Vous êtes en période de chance, les Gémeaux, hein. La roue de fortune, c'est que vous arrivez à un cycle de votre vie où il y a du changement, où c'est un nouveau cycle qui commence avec de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles initiatives. En tout cas, c'est une période d'évolution pour vous, période de guérison aussi, hein, si vous sortez d'un deuil, bien sûr. Ça peut être une rencontre inattendue, hein, puisque je vous disais, ça peut être la fin d'une relation et puis eh bien une belle opportunité qui arrive pour vous avec une belle rencontre. Et c'est aussi la réalisation de vos projets. C'est l'élan, c'est la réalisation de vos projets, c'est de nouvelles opportunités hein, avec cette roue de fortune. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ici, vous avez pris le temps de réfléchir de toute façon, hein, puisque la papesse, c'est quand même le temps de réfléchir, de faire le point de ce que l'on a vécu. C'est faire preuve aussi de rigueur. Donc peut-être qu'il y a eu des démarches au niveau papier, comptabilité. Voilà, c'est un petit peu tout ça, hein. Donc on a préparé tout ça en amont, ce qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant. Donc le 6 d'épée, c'est que vous allez vraiment partir du négatif au positif. Alors c'est peut-être aussi un changement d'endroit où vous verrez comment ça vous parle. Ceci, c'est qu'on va s'éloigner d'une situation, d'une difficulté, pour pouvoir laisser les difficultés actuelles derrière soi, ce qui va vous conduire aussi à un temps meilleur à venir. Donc pour moi, vous êtes arrivé à le fait de dépasser soit les conflits, si vous en avez eu, bien sûr,
on a pris un certain recul. Alors c'est peut-être quitter un poste pour un autre, ça peut être un voyage, et puis c'est avancer et passer à l'étape suivante, le deuil d'un passé pour certains d'entre vous, et recommencer ailleurs, et puis surtout ne plus se sentir bloqué par le passé ou par une situation. C'est une situation, c'est vraiment aller de l'avant et poursuivre vraiment pour être dans l'accomplissement. Alors vous verrez comment ça vous parle les Gémeaux, mais nous avons un très beau tirage pour vous, hein. Donc c'est peut-être aussi une transaction financière. Alors peut-être pour vous installer dans une autre région ou à l'étranger, eh bien peut-être qu'il est question ici de transactions financières importantes, comme la vente et l'achat d'un bien, ou une situation qui peut concerner une bonne affaire qui pourrait se réaliser et vous apporter par exemple des profits importants, ou en tout cas une somme d'argent qui voilà, qui vous attend, qui vous est due. Et si vous vous mettez à votre compte, par exemple, eh bien, on verra que c'est, ou si vous changez de travail, ben, voilà, vous serez amené à être dans une entreprise plutôt florissante, hein. Donc, c'est pour ça que vous allez vous accomplir. Si vous changez d'un poste ou un travail pour un autre, peut-être que vous allez travailler aussi avec l'étranger, avec les réseaux également. Donc, vous verrez comment ça vous parle, hein. En tout cas, on avance. Vous êtes sur le chemin de la réussite avec Jupiter et le Soleil. Donc, on voit que il y a des convictions, il y a une confiance en vous et vous allez choisir judicieusement vos combats, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise. Allez, oh, c'est beaucoup. Alors, on va rien prendre du tout. Allez, plein de Gémeaux pour ce mois de novembre. Alors, reprenez votre pouvoir, vous voyez. Reprenez votre pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Reprenez votre pouvoir. D'ailleurs, on voyait bien hein, que vous alliez faire les choses juste pour vous, hein, ce qui est juste pour vous. Donc, il y a du changement, que ça soit un changement de comportement, un changement personnel, professionnel, ou même au niveau sentimental. Il y a du changement, mais surtout, vous êtes en période de chance. Profitez, profitez-en. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.